les peines planchées sont une lubie bas de plafond. J'avais terminé mon intervention en commission comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a déjà essayé entre 2007 et 2014. Et d'ailleurs, d'autres pays aussi ont essayé les peines planchées. Donc on a une littérature scientifique, bon, assez maigre en France, c'est vrai, il faut le dire, mais à l'international qui est très prolifique et qui va à chaque fois avec les mêmes conclusions. Ça ne fonctionne pas pour dissuader et ça ne fonctionne pas pour prévenir la récidive. Les deux buts que pourtant vous semblez poursuivre. Zéro dissuasion, zéro prévention de la récidive. Franchement, c'est vraiment l'idée démago de base pour essayer d'avoir des voix supplémentaires aux prochaines élections et ne pas régler le problème. Même les représentants du parquet ne demandent pas des peines planchées. Par ailleurs, cela amenuise des principes constitutionnels auxquels nous sommes attachés. Premier principe, qui est décliné de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je sais que vous détestez ce texte, puisque à chaque fois que vous faites un texte et que vous dites ou qu'on peut avancer qu'il y aurait une problématique constitutionnelle, en fait, ce n'est pas avec le texte de 1958 de la Ve République. Non, non, c'est avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que vous avez un problème. Un jour, vous assumerez sans doute de vouloir l'enlever du bloc de constitutionnalité et vous serez définitivement démasqué en dehors de l'arc républicain. Et pourquoi cet article 8 est important? Il dit « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». De cette nécessité, on découle deux autres principes, la proportionnalité et l'individualisation de la peine. Et pourquoi? Parce que c'est un principe qui concourt à la paix publique. D'autres diraient même l'ordre public, mais je ne vais pas aller m'aventurer sur ce terrain. La paix publique, c'est pourtant ça que l'on doit poursuivre, évidemment. Et vous amenuisez ces principes, y compris qui sont repris dans l'article 130-1 du Code pénal. Je rappelle que l'objectif de la peine, c'est la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social avec deux moyens, sanctionner la peine, c'est ce dont on parle, et favoriser son amendement et son insertion ou sa réinsertion. Alors évidemment, est-ce que ces peines planchées permettent de favoriser son amendement, l'insertion et la réinsertion? La réponse est non, encore une fois, ça a été démontré et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais maintenant venir à une autre idée. Est-ce qu'on pouvait faire différemment? Est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Est-ce que c'est les peines planchées ou rien? Eh bien non, parce que vous n'avez pas planché sur la peine. C'est ça votre problème. Il y a des alternatives. Ça s'appelle les peines de probation. Et écoutez-moi bien, les peines de probation emportent des meilleures statistiques sur la prévention de la récidive. Sauf que ça ne va pas dans votre fantasme sécuritaire d'enfermer les gens dangereux, etc. Oui, donner sa chance à la suite, c'est ça qui permet d'éviter de sortir de la récidive. Et c'est ça le plus important, parce que si on ne sort pas de la récidive, vu qu'on est à plus de 60% de taux de récidive quand on passe par la case prison, vous proposez qu'on continue de la récidive. Donc vous proposez que la délinquance continue, que votre fonds de commerce continue éternellement. Ce n'est pas notre objectif politique et ce n'est pas l'objectif politique que nous devrions poursuivre. Parce que votre problème, c'est que vous faites de la peine. Vous faites de la peine de prison l'alpha et l'oméga de toute réflexion. Mais dans les peines de probation, il y a une des plus connues, le travail d'intérêt général, mais il y en a des plus coercitives. La contrainte pénale avait été une peine coercitive qui avait été mise en place par Christiane Taubira, insuffisamment investie en termes de moyens par les services, ce qui fait que le volume n'était pas au rendez-vous face à tous les multirécidivistes qui devaient pourtant avoir droit à cette contrainte pénale. Et j'avais proposé un amendement de vous dire on va faire le contraire. On va faire le contraire. On va dire on va faire une peine planchée de probation. À partir du moment où quelqu'un a déjà été condamné à une peine de prison ferme, s'il récidive, alors on oblige le juge à prendre une peine de probation, faisant le constat que finalement la prison n'a pas fonctionné vu qu'il a récidivé. Non? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça vous ouvrira des nouveaux horizons, je l'espère. Et enfin, cela concourait évidemment à la surpopulation carcérale. Et l'ordre du jour devrait être consacré non pas à vos lubies bas de plafond, mais à un mécanisme de régulation carcérale. Parce que c'est l'enfer en prison, et pour tout le monde, pour les surveillants pénitentiaires autant que pour les détenus. Les conditions de vie des uns sont les conditions de travail des autres.
Il faut faire de la régulation carcérale. Elle est là, l'urgence dans le pays. Vous qui êtes si prompt à défendre les surveillants pénitentiaires, vous devriez être à la hauteur des enjeux de la situation.